La manipulation, au sens abstrait, désigne l'emprise exercée par une personne sur une autre personne dans le but de contrôler ses actions ou ses sentiments. Aujourd'hui, on va aborder ce sujet dans le jeu que je vais vous présenter. Il s'agit de A Juggler's Tale. The moon hangs heavy in the late night sky, yet the pub's still full. Let's have a look why. The day was long and offered nothing of cheer. How about a story over a mug of beer? Crowd around all who dwell here. I'm Jack. Call me the storyteller. Quiet down and lend me your ear. I know exactly what you want to hear. I'll spin you a yarn, and before I'm through, you'll be as sure as I that every word is true. It's about a brave little girl with hardly a fear, who looked for her life like any of these kids here. But wait, who's this stumbling onto the stage? A round of applause for our leading lady. L'aventure commence dans un bar où Jack, un conteur d'histoires marionnettiste, souhaite simplement nous raconter une histoire. C'est celle d'Abby, une jeune fille jongleuse qui voyage à travers le monde avec son cirque, s'arrêtant de ville en ville pour produire des spectacles. The ringmaster announces, "Attention! The artiste! A meager little girl child confronts the beast. Help! I'm afraid I've dropped my cap. Someone to the rescue! Can Abby save my sky?" Well done! You've almost got it. Don't stop now. Use your wit. Après son show, Jack nous explique que la vie d'Abby n'est pas si joyeuse que ça, et en effet, il se trouve qu'elle est traitée comme une bête de foire et séquestrée au sein du cirque. Par un subterfuge, on réussit à s'enfuir de cet endroit épouvantable, et vous noterez que lors de notre chute, Jack nous a gentiment rattrapés avec nos fils. Ici, le jeu nous dit implicitement que même si c'est le joueur qui dirige Abby, c'est en réalité lui, à travers Jack, qui contrôle ce qu'il se passe. Découpé en plusieurs actes comme une pièce de théâtre, on reprend l'histoire au numéro 2, et on y retrouve Abby qui, libérée de ses chaînes, découvre tout un monde qui s'ouvre à elle. Jack explique alors à Abby, ce qui sera d'ailleurs une mécanique phare du jeu, le fait que ses fils l'empêchent d'avancer au travers d'obstacles. Une manière assez maligne de nous faire comprendre que c'est Jack qui contrôle Abby, tant dans ses déplacements que dans ses décisions. Eh sérieusement, il est pas beau le jeu? Little Abby stops with a shiver. If you want to be free, you'll have to cross the river. Resourceful little lass. Where there's no bridge, she uses her class. Oh, without tools, determination comes up. Alors qu'Abby tente de traverser une rivière, Jack lui sauve la mise en l'aidant et ajoute même ceci. See, you can trust me. Si, you can trust me. Il est vraiment gentil ce Jack. Peu après, on passe devant un loup qui visiblement est attaché par ses fils à un poteau. Probablement pour éviter qu'il ne bouge trop. Jack nous dit alors de ne pas s'en occuper car ses aventures à lui sont finies. Et tandis qu'on déplace un chariot pour continuer d'avancer, on se rend compte qu'en fixant le crochet rattaché au chariot, sur les fils du loup, ces derniers seront coupés lorsqu'on pousse le chariot dans le vide, libérant ainsi le loup de son emprise. Et d'un coup, Jack réagit et on se rend compte qu'il est en colère car on ne l'a pas écouté. Il dit même ceci.
You have to do what I say. If you don't listen to me, I can't help you. Got it? S'ensuit un chemin semé d'embûches et de petites énigmes dans une forêt où un combat contre une vilaine araignée nous attendra à la fin. Durant cette phase, Jack expliquera à Abby que le monde n'est pas tout rose et que la vie regorge d'obstacles à surmonter. Il nous sauvera la vie une nouvelle fois en nous confortant dans l'idée qu'on dépend de lui et que cet endroit n'est pas fait pour nous. Comme si nous enfuir du cirque avait été une mauvaise idée. Plus loin, Jack nous introduit l'antagoniste, Tonda. Maître loyal, le directeur du cirque le payera pour nous ramener auprès de lui. On s'enfuit donc, et durant notre fuite, on croise un cadavre. Jack nous dit que là est le vrai danger de mon extérieur, et en continuant de fuir, Tonda et ses hommes nous retrouvent, et la course-poursuite se termine sur une chute d'Abby du haut d'une falaise. Tonda grunts, enraged. Abby's nowhere to be found. He's not used to having his prey escape the hunting grounds. A moment of grace can have an exorbitant price. Abby's freedom is at the roll of the dice. L'acte 3 débute et on atteint un village où on n'est clairement pas la bienvenue. Sur le point de sortir du village, on se fait attraper par Tonda et ses hommes. Enfermée dans une cage, Abby décide de s'échapper et durant sa fuite, elle fait tomber une lanterne, ce qui brûle la grange où elle se trouve. Jack, qui n'est pas surpris, essaie ici d'instaurer une morale à son histoire qui a pour fin la mort d'Abby. La morale est la suivante, il faut savoir rester à sa place. Mais Abby n'est pas du même avis que Jack, et en s'accrochant sur une poutre en bois, afin de résister à la traction de Jack par nos fils, ces damnés se cassent. Serious? I'm losing my patience, Abby. Freedom falls into no one's lap. And if you don't know your place, it's the simplest trap. Pitiful that you can't accept it. Let go! What do you hope to achieve with your squirming? Let go! Behave yourself! The circus had given Abby home and purpose, yet she wanted more and more. And more. Last chance! This has got to stop! No! No! This is not possible! On commence l'acte 4, rideau fermé, avec un narrateur qui semble perdu dans son histoire. Ok, pause. Il y a quelque chose de très important qui se déroule depuis le début du jeu, dont je n'ai pas parlé parce que le joueur n'en prend normalement conscience que maintenant. Jack est un marionnettiste, conteur d'histoire, qui raconte donc une histoire. Il connaît son récit par cœur puisque c'est son travail. Il a sa ligne directrice, qu'il connaît sur le bout des doigts. Jusque-là, vous me suivez. Le sort d'Abby est connu de Jack, du début à la fin de son histoire, puisque c'est la sienne. Il contrôle ce qu'il raconte. Ce contrôle dans le jeu, il est décrit par les fils d'Abby, qui sont orientés par Jack, et aussi par sa diction. Depuis le début du jeu, toutes ces paroles sont en vers, et elles riment entre elles. We'll bring your Abby back just as I told. Get ready, men. We'll be bathing in gold. Et c'est lorsque ces plans ne se déroulent pas comme prévu que Jack perd le contrôle et bafouille dans son récit. Il ne sait plus quoi dire parce qu'il ne sait pas ce qui va se passer, comme si il perdait le fil de son récit. Abby, elle, veut découvrir le monde à sa manière, peu importe si elle fait des erreurs. Elle souhaite s'affranchir de ses contraintes et des poids morts qui la retiennent, ici représentés donc par les fils. Elle ne veut plus être dictée par personne, ni par le cirque, ni par le conteur de son histoire. Elle veut écrire et raconter sa propre histoire. Mais vous allez voir que Jack n'a pas dit son dernier mot. Donc après un début chaotique de l'acte 4, on retrouve Abby dans un monde envahi par la guerre. Arrivé sur une plage, Tonda nous y attend pour nous ramener au cirque. Mais affranchi de nos fils, on arrive facilement à le contourner et prendre la fuite par la mer. Jack, en colère, est bien décidé à nous mettre des bâtons dans les roues tant qu'il n'arrivera pas à ses fins. Une fois les pièges de Jack contrecarrés, Abby atteint une île où Tonda, une fois de plus, l'attend et une énième course-poursuite démarre et se termine dans une sorte d'arène où l'on doit affronter Tonda. Vous le comprenez, l'affrontement n'oppose pas directement Abby contre Tonda, mais plutôt Abby contre Jack, puisque Tonda est manipulé par Jack. Une seule façon de le vaincre, lui couper ses fils, pour qu'il arrête d'être manipulé par Jack. Oh, you're about to feel his wrath. Ah! Oh, damn! No, stay away.
Don't! Don't you dare, you faggot! Don't you dare! No! I see you, I see you, I see you. There's no way out, no matter which side you climb. Congratulations. You weaseled your way into a trap. Give up, girl. You are trapped. Oh, don't you dare. Stay away from him. Ah! How dare you? You're a puppet. My puppet. This world. I make the rules here. I'll crush you. Come here. I'm your creator. Your god. You brat. Go away. Just go away. No! No! Please help me. Et une fois fait, l'arène s'effondre comme l'univers du conteur, ce qui vient clore l'acte. On démarre l'acte 5 sans parole de la part de Jack. Abby l'a vaincue et peut désormais vivre sa vie comme elle l'entend. Elle retrouve Maître Loyal, complètement assommé, elle en profite pour lui couper ses fils, et on fera ça pour le reste du personnel du cirque. Notre ami l'ours, quant à lui, se trouve dans une cage, il faut donc le libérer. Le cirque vient à notre aide en soulevant la cage, libérant ainsi l'ours. Ici, le jeu veut nous faire comprendre une chose importante. Il est possible de tomber sous le joug d'une personne mal intentionnée, mais en s'aidant mutuellement, on est plus fort. Et même si on est tous d'une certaine manière influencés ou manipulés par des récits imposés dans notre vie quotidienne, vous êtes et restez maître de votre destin dans le respect de la liberté d'autrui. On a tous des envies, des volontés, des rêves différents, mais on habite tous sur la même planète. Si demain vous voulez partir vivre en Suisse avec votre moitié, visiter le monde entier, devenir pilote de chasse ou avocat, faire du sport ou acheter une chaise Herman Miller, ben vous le pouvez, parce que vous êtes libre. Parce que être libre, ce n'est pas simplement se débarrasser de ses chaînes, mais vivre d'une manière qui respecte et renforce la liberté des autres.